La parole est à présent à Madame Amélia Lacrafi pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Depuis un mois, les Français du Liban que je représente expriment leur profonde inquiétude, tout comme l'ensemble des Libanais, face à la situation de guerre qu'ils vivent. Depuis le 8 octobre 2023, et sans discontinuer, le Hezbollah, en soutien au groupe terroriste du Hamas, a décidé d'envoyer massivement des roquettes vers Israël, et c'est tout le Liban qui subit les frappes israéliennes. Des attaques prétendument ciblées violent aujourd'hui sa souveraineté et frappent durement la population civile, femmes et enfants compris, depuis le sud jusqu'à Beyrouth et même au-delà. La FINUL elle-même, comptant plus de 700 militaires français, n'est pas à l'abri de tirs directs. Je tiens à rendre hommage ici à l'engagement sans faille de notre ambassade et notre consulat à Beyrouth, du centre de crise et de soutien de votre ministère et du ministère des Armées. Tous œuvrent jour et nuit pour soutenir les Français du Liban, leurs familles et plus largement le pays tout entier. Monsieur le ministre, nous le savons, l'aide humanitaire ne résoudra pas les problèmes de fond du Liban. Le pays est otage des armes du Hezbollah qui, avec le soutien du Liban, contribue à sa destruction. L'incapacité des dirigeants libanais à reprendre le contrôle de leur pays et à protéger le peuple est à cet égard préoccupante. Lors de la conférence internationale de ce jeudi, organisée à l'initiative du président de la République, comment comptez-vous, au-delà de l'aide humanitaire, aider les Libanais à garantir un soutien durable à leurs forces armées, à rétablir des institutions fonctionnelles, à savoir voter un président et avoir un gouvernement, et surtout à libérer leur pays d'une emprise étrangère qui le maintient dans le chaos? Quelle est la contribution attendue de cette conférence à l'obtention d'un cessez-le-feu durable et au respect sans faille de la résolution 1701 du Conseil de sécurité? Quels seront les critères concrets pour juger de la réussite d'une telle initiative internationale? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes et étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je voudrais à mon tour vous rendre hommage, ainsi qu'à votre suppléant qui, au Liban, portait secours à un certain nombre de nos ressortissants qui sont déboussolés et qui portait la voix de la France dans ce pays. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir rendu hommage aux agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, s'acquittent de leur mission avec un engagement et un dévouement qui forcent notre admiration. Vous l'avez rappelé, le Liban, pays qui vous est cher, pays cher à la France, est aujourd'hui plongé dans le chaos d'une guerre. Une guerre dont la responsabilité première incombe au Hezbollah, qui a choisi délibérément, dès le lendemain du 7 octobre, de faire pleuvoir le feu de ses roquettes sur le nord d'Israël. Une guerre dans laquelle Israël doit respecter le droit international et le droit international humanitaire, permettre l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, préserver les civils, s'abstenir de porter atteinte aux emprises de la FINUL. Et c'est dans ce contexte que nous organisons jeudi une conférence internationale de soutien au Liban, qui sera ouverte par le président de la République et à laquelle les 70 pays, 15 organisations internationales que nous avons conviées ont répondu présents. Elle sera l'occasion d'avancer sur 3 domaines. Le champ diplomatique, avec le cessez-le-feu immédiat suivi de l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, seule susceptible de garantir à la fois la souveraineté du Liban et la sécurité d'Israël. Le domaine humanitaire ensuite, l'idée étant de recueillir l'aide la plus importante pour répondre aux besoins urgents de la population libanaise. Et puis le domaine institutionnel pour que le Liban puisse dès demain reprendre la maîtrise de son destin. Et j'appelle tous les acteurs, collectivités, entreprises qui souhaitent aider le Liban aujourd'hui dans notre pays à prendre attache avec mon ministère, le centre de crise et de soutien que vous avez évoqué, pour nous faire part de leur volonté d'agir et nous accompagnerons sur cette voie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.